C'est une vidéo pour vous aider à choisir votre manager de conteneur. Donc en préambule, il faut que vous définissiez votre besoin, c'est-à-dire déterminer ce que vous avez besoin en termes de réseau, sécurité, stockage et la persistance des données. À partir de là, vous pourrez choisir le type de conteneur, le type d'hébergement que vous souhaitez et le manager. Le plus courant actuellement c'est Docker. Le principe derrière Docker, c'est un process, une instance Docker. Et en plus celle-ci est jetable, c'est-à-dire par exemple lorsque vous faites une mise à jour d'applicatif, vous installez une nouvelle instance, vous déplacez tout ce qui est flux et données vers celle-ci et vous supprimez l'ancienne. À noter qu'il existe d'autres types de conteneurs, par exemple gvisor de Google ou RKT de CoreOS, dont le but est d'améliorer la sécurité. Mais par contre, choisir ces techniques vous éloigne un peu de tout l'environnement Docker, qui peut apporter pas mal de choses. Vous avez aussi LXID, qui est une solution de containerisation beaucoup plus lourde que Docker. Vous vous retrouvez donc avec une instance qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on voit dans VMware et dans KVM. Sur le cloud public, vous aurez uniquement des clusters de type Kubernetes. La dernière étape consiste à choisir son manager. En premier lieu, vous avez Portainer, très simple à installer, très simple à maintenir. Celui-ci a pour cible des installations de petite taille, de 1 à 3 nodes, soit avec du Docker ou du Docker Swarm. Et ces fonctionnalités, bien qu'elles sont limitées, correspondent tout à fait à ce type d'installation. Vous avez aussi Nomad, qui est en retrait en termes de fonctionnalités par rapport à Kubernetes, même si celle-ci s'enrichit de version en version. La documentation conseille 7 nodes maximum par cluster. Plutôt simple à installer, à maintenir. Elle s'appuie sur d'autres applications de la même société comme Consul et Vault. Cette application est une bonne alternative à Kubernetes par sa simplicité. Ensuite, vous avez Kubernetes et OpenShift. Donc OpenShift intègre du Kubernetes dans son sein, mais rajoute une couche supplémentaire en termes de sécurité et de fonctionnalité. Cette différence peut être compensée en rajoutant des briques sur le cluster Kubernetes. Le choix se fait surtout sur le temps que vous disposez pour la mise en place. Côté Kubernetes, il faut tout configurer, tout mettre en place. Il y a pas mal de choix à faire, pas mal de briques à mettre en place. Et vous pourrez, avec ces briques-là, vous pourrez arriver au même niveau de fonctionnalité qu'un cluster OpenShift. Côté OpenShift, ça arrive tout packagé. La mise en place se fait très rapidement, en quelques semaines, alors que pour Kubernetes, il faut compter plutôt sur 6 mois, le temps de stabiliser le cluster, le temps de mettre tout en place. Par contre, son défaut, c'est qu'il est légèrement en retard sur sa version payante par rapport à la version officielle et dernière stable de Kubernetes. Ce retard est beaucoup plus important sur la version gratuite, de l'ordre de 2 à 3 ans. Les deux derniers, Rancher et Kuber, je les mets plutôt à part, déjà parce que j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Et ensuite, c'est plutôt des solutions de manager de cluster Kubernetes. Je ferai des vidéos plus en détail sur ces différents managers. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.